Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui nous allons parler sérieux. Oui, nous allons parler du sujet capital, le Ballon d'Or. Parce que là, il y a encore des nouveautés, des nouvelles choses qui rentrent en compte. Maintenant c'est bon, on sait qui va avoir le Ballon d'Or. Ce duel à distance entre Mané d'un côté et Benzema de l'autre. Oui, c'est un duel, ça se rend coup pour coup. Et oui, c'est des grands joueurs. Mais alors, il y en a un qui s'est détaché du lot ces derniers temps. Quand on voit Mané qui a gagné avec son pays, qui va gagner la Première Ligue, peut-être avec Liverpool, et qui s'est qualifié en finale. Mais quoi de mieux pour le Ballon d'Or? Quoi de mieux? Eh ben moi, je vais vous le dire. Mais avant tout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, ça fait très plaisir et ça soutient la chaîne. Benzema porte à lui tout seul le Real Madrid pour gagner la Liga, se qualifier en finale de la Champions League et pour l'équipe de France, la Ligue des Nations. Parce que n'oublions pas que la Ligue des Nations, il a été décisif. La Liga, il a été décisif. La Ligue des Champions, n'en parlons plus. Demi-finale, contre Paris, allez hop, contre Chelsea, on se dit non, contre City, contre Chelsea, et c'est n'importe quoi. Je sais même plus où il a été, tellement il a été partout, il a été bon. Le match aller contre City, mais c'est n'importe quoi. Et le match retour, on dit oui, il a été moins bon, mais vous vous rendez pas compte, une passe décisive et un but sur penalty, alors qu'il avait fait une panenka, il savait plus où tirer. Et le mec, il est dans une année, mais tout ce qui touche est de l'or. Heureusement qu'il en a loupé devant, parce que sinon ça serait un dieu. C'est un dieu, c'est une légende, c'est une légende. Ce mec-là, quand tu l'entends dire, mais il n'y a pas que le but à prendre en compte, c'est l'esprit Ballon d'Or. C'est le but, d'accord, mais si on peut sublimer ses collègues avant, on sublime ses collègues avant, mais c'est ça le foot. La jeunesse, il les pousse, il les porte, il leur dit les choses, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Allez, on va de l'avant, paf. À ce moment-là du match, à la demi-finale retour de Ligue des Champions contre City, faire cette reprise de volée pour Rodrigo sur un centre de Camavinga, vous avez vu où il a été la chercher? Et comment il faut la mettre et la doser pour qu'elle arrive pile sur Rodrigo. À ce moment du match, avec la pression et tout, on se rend pas compte, on se rend pas assez compte de ce que ça lui demande. Mais c'est un homme, c'est pas un dieu. On n'est pas sur FIFA. Même sur FIFA, je la fais pas, ça. C'est dingue, c'est monstrueux. Et après, le calme et le mental qu'il a pour tirer le penalty. Et tout ce qu'il a fait avant. Mais la question, c'est, pour le Ballon d'Or, les deux équipes. T'as Liverpool, le Real. Mané, Benzema. Les deux équipes. Les deux joueurs n'auraient pas été présents cette saison sur les deux équipes. Liverpool, ça n'aurait pas changé grand-chose. Le collectif, il y a de nombreuses personnes, il y a de grandes individualités qui auraient pu prendre le relais et qui peuvent prendre le relais et soutenir l'équipe. Le Real, voilà. On comprend tout de suite, rien que le fait de dire ça, c'est... voilà. c'est pas à peine de chercher plus loin. Mais on va chercher plus loin, parce que apparemment, il faut aller encore plus loin. Le palmarès et le gars. Mais le collectif, le mental, il influence ses collègues. Il les motive. Il leur donne des consignes. Il les aide. Il les prépare. Il les bichonne. Et il les lance. Mais alors, quand tu vois Camavinga, Rodrigo, Vinicius, tout autour de lui, tu te dis, bah ouais, il y a Modric, il y a Courtois et il y a Benzema. Ok, grosse aussi. Mais il met à l'aise les jeunes, et quand on voit les changements et tout, et quand les jeunes arrivent et tout, Rodrigo qui arrive à refaire des bons matchs, des super matchs, mais c'est magnifique, les combinaisons qu'ils font, c'est juste magnifique en fait. Benzema, d'année en année,
ça me... il y a pas la saison dernière, mais la saison d'avant, on disait waouh, il est magnifique, il arrive à un sommet de fou et tout. La saison dernière, il était encore au-dessus. On dit waouh, c'est niveau Ballon d'Or, c'est pas possible, il arrivera jamais à faire au-dessus. Et là, il a crevé le plafond, on sait même plus où il est. Il est dans l'espace, le mec. Il est dans l'espace. Il a arrêté le temps, il a arrêté tout. Il a dit stop, on fait plus du foot avec nous. C'est pas normal, c'est pas humain. Quand on regarde les performances du Real en Champions League, mais tout le monde se... Mais personne ne comprend plus rien. Mais Benzema, il y est tout le temps pour quelque chose. Les buts, les passes décisives, les petits regards et tout, et puis il se place bien, il teste les adversaires, il remet en course les autres, il remobilise, allez, on a pris un but, allez, on va de l'avant, allez, hop. Quand il faut jouer rapide, il faut jouer rapide, quand il faut jouer lent, il influence sur le tempo du match, il revient en défense, il dézone. Certes, Mané, il joue pas forcément à son poste, ok, mais il est très bon. Mais tu enlèves Mané à Liverpool, Liverpool est toujours bon. Liverpool a un collectif incroyable. Là, tu enlèves Benzema au Real, bah oui, oui, ça s'effondre. Ça tient quelques matchs, mais ça tiendra pas plus. Ça prend pas une Liga, ça va pas en finale de la Champions League. Et encore, on est en année de transition, les gars. C'est que on est en année de transition. Moi, au début de l'année, je me disais, mais bon, alors si on part en quart de finale de Ligue des Champions en année de transition et qu'on se place 2 ou 3e de Liga, c'est bien. Pour dire, la demi-finale, là, j'ai pas vu le... Je me suis dit, punaise, aux dernières minutes, c'est fini. Je me suis dit, bon, je vais commencer le débrief du match. Et j'étais devant la télé, je regardais, je me suis mis debout quand même pour applaudir et tout. L'équipe, quand même, ils ont bien joué 1-0. Et bah, voilà, quoi. J'étais content, 1-0 contre nous. On a fait un bon match, mais incroyable. Et Benzema, mais alors, non, Ballon d'Or. Hein. Ballon d'Or avec tout ce qu'il a fait, technique, mental, aura, stats, palmarès, influence dans l'équipe. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, qu'est-ce qui se serait passé Crainte des équipes adverses, parce que, bien sûr, tu as Mané. Bon, il est craint, mais vu que tu as plusieurs personnes, tu as Mo Salah, tu as tout le monde, ok. On dit c'est plus un collectif qu'on va jouer contre, comme un peu City, où il y a De Bruyne et tout, mais comme il y a tellement de personnes, de personnalités, de présence, de haut rang, on va dire, bah tu te dis, ok, ça peut partir un peu de partout, Foden et tout. Là, Benzema, c'est le facteur X, c'est-à-dire c'est le cheat code du Real Madrid. Les défenses, elles se disent, il y a Benzema. Donc, ils se disent, on va prendre Benzema, vous en mettez 2 ou 3 sur Benzema, mais vous vous rendez compte, le fait de dire, vous en mettez au moins 2 ou 3 sur Benzema, que ça libère des espaces pour ses collègues. À lui tout seul, il mobilise une défense, parce que il est là. Sa présence fait que, vu qu'il est tellement bon, tellement craint, je ne sais pas si de nos jours, il y a un joueur, enfin depuis longtemps, il y a un joueur qui était aussi craint que lui. Dans les équipes adverses, je me rappelle plus de joueurs craints comme ça. Il faut remonter pour avoir des joueurs craints. Mais vraiment, le joueur cheaté, quoi. Le joueur, tu sais très bien qu'il veut tirer du milieu de terrain, s'il touche le ballon, il l'a. Voilà, le joueur craint, je me rappelle en Ligue 1, pour avoir regardé la Ligue 1, Juninho, quand il avait les coups francs, il était craint parce que chaque coup franc c'était une occasion de but. Mais dans le jeu, parce que Benzema, c'est dans tous les compartiments, en fait, il est craint. À partir du moment où il est sur le terrain, en fait, à partir du moment où il touche le ballon, à partir du moment où il contrôle, le défenseur va pas réagir pareil. Alors que Mané, il est bon, mais ouais, il est bon, quoi. Ouais, tu mets Mané, tu mets un joueur très technique, très talentueux qui va vite et tout, ok, oui. Mais il n'y a pas cette histoire, cette matière, cette aura, ah ouais, il n'y a pas... Là, il y a
un peu Léonidas, quoi. En plus, la même. Voilà, c'est le regard de tueur. Le mec, tu sais qu'il va il va te bouffer, quoi. Tu lui laisses un dixième. Et cette aura va lui permettre de prendre le dessus psychologiquement sur toi dès le début du match. Donc tu pars avec des mois quand tu joues contre un joueur comme ça. Tu te dis, mais non, mais offrez-lui le ballon d'or. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Ce joueur, c'est incroyable. C'est Ah bah ouais, mais en vrai, si on donne pas à Benzema le ballon d'or cette année, je sais pas, je cherche qui, plus que lui, mériterait le ballon d'or. Avec tout ce qu'on a évoqué, avec tous les critères, tous les petits détails. Et encore, j'en oublie parce que sûrement il y en a beaucoup d'autres. Bah voilà. Alors que lui, il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur en phase décisive, en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Il a 2 buts du record sur une compétition de Ronaldo. Voilà, mais il y a ça. Liga, c'est pareil. Euh, c'est incroyable, ce joueur. Bah ouais, mais non, mais et quand tu vois, ouais, Ronaldo a marqué un triplé, Ronaldo a marqué un triplé, Ronaldo est bon, ouais, mais là, lui, c'est tout le temps, quoi. C'est pas croyable, c'est ce joueur, voilà. Bon, ben, vous en pensez, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que oui ou non Benzema ou Mané devraient remporter le Ballon d'Or. N'hésitez pas à vous dire, à me dire et likez la vidéo et activez la cloche pour avoir des notifications sur les prochaines vidéos. Ciao ciao ciao.